On peut proclamer des bénédictions dans ta vie. On peut prophétiser dans ta vie. Mais sache une chose, la véritable bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin ne se poursuit pas, mais s'attire par la qualité de vie, par l'obéissance à la parole de Dieu. Dans le psaume 37 au verset 25, le roi David donne une parole qui doit te pousser à essuyer les larmes de tes yeux. David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Il dit bien qu'il a été jeune dans toute sa jeunesse. Jusqu'à ce qu'il vieillisse, il n'a point vu, il n'a jamais vu le juste abandonné. Toi qui es enfant de Dieu, qui traverse des moments difficiles, je te prie de rester attaché à l'Éternel. Je te prie de rester obéissant en Dieu. Je te prie d'être toujours dans la sanctification, car l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Et ceci est un bonheur. C'est une grâce pour ta postérité. La Bible nous dit donc, en ce qui concerne les bénédictions, la véritable bénédiction de Dieu s'attire par notre obéissance. C'est un verset que Satan, Lucifer, pousse les faux prophètes à éloigner cela dans la vie des fidèles pour leur vendre de l'air, pour leur prêcher le vent, pour leur montrer qu'on peut être béni en menant une vie d'adultère, en menant une vie de prostitution, en menant une vie de cupidité, de haine, de jalousie. Il te dit que tu peux être riche, tu peux prospérer en menant une mauvaise vie. Cette bénédiction-là va se suivre par des chagrins. Or, la véritable bénédiction de l'Éternel enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. La Bible nous dit donc dans Deutéronome chapitre 28, je lis, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. » Tu veux dominer sur cette terre? Tu veux dominer dans ton entreprise? Tu veux dominer à l'école? Obéis à la voix de l'Éternel. Mets en pratique tous les commandements, tous les préceptes qu'il te prescrit. Il dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Il dit, voici toutes les bénédictions qui seront ton partage. Frère, ces bénédictions viendront uniquement lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Comme je l'ai dit au début, on peut proclamer la bénédiction dans ta vie, on peut prophétiser dans ta vie, mais si tu mènes une vie de méchanceté, une vie de haine, de cupidité, de ruse, de sorcellerie, je crains que cette bénédiction ne vienne de l'Éternel. Il dit, tu seras béni dans la ville. Toi qui travailles dans un bureau,
Toi qui es chef d'entreprise, toi, je ne sais pas, qui fait du taxi, qui travaille en ville, qui vend. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, il bénira le fruit de ton travail. Pas besoin de seulement aller en Europe. Partout où il y a le ciel, Dieu est capable de te bénir. Si Joseph était resté auprès de son père, en se disant que c'est auprès de son père qu'il sera béni, qu'il va gouverner, il n'allait jamais être gouverneur de toute l'Égypte. C'est pour te dire quoi? C'est pour te dire que peu importe le lieu où tu te trouves, le lieu où tu vis, Dieu est capable de te bénir. Il suffit juste d'obéir à la voix de l'Éternel en mettant en pratique pas un, pas deux, pas trois, mais toutes paroles, tous les commandements, tout précepte que l'Éternel te prescrit. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Même toi qui es au village, qui écoute ces paroles aujourd'hui, si tu obéis à la voix de l'Éternel, même dans ton champ, Dieu bénira. Il fera sortir des grosses tubercules de manioc. Ta patate sera abondante, tes légumes, ton cacao, tes plantations vont produire de telle sorte que les hommes vont se dire que quel est le Dieu de cet homme-ci? Tu lui diras que c'est le Dieu d'Israël que tu sers de manière dévouée. Il dit, le fruit de tes entrailles. En réalité, si tu obéis à la voix de l'Éternel, le fruit de tes entrailles sera béni, tes enfants seront bénis. Peut-être que tu es stérile, peut-être que tu as des difficultés à accoucher, mais Dieu ne peut jamais mentir. Il dit clairement que si tu obéis, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Voilà le secret de la bénédiction. Voilà la bénédiction qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Si tu obéis, ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu ne manqueras jamais de quoi manger. Tu ne manqueras jamais de quoi te nourrir. Il va plus loin en disant, tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Peut-être tu es oppressé par des esprits impurs, par des ennemis, par plusieurs sortes de sorciers. Dieu dit qu'il va te donner la victoire sur tes ennemis. Ils vont t'attaquer, ils vont t'oppresser, ils vont chercher à te faire tomber parce que nous sommes en guerre, mais Dieu te donnera la victoire. Il n'y a jamais eu de victoire sans combat. Il n'y a jamais eu de victoire sans bataille. Mais s'il y a victoire, cela signifie qu'il y a bataille. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu seras victorieux. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et il s'enfuira devant toi par 7 chemins. Dieu va les disperser. Ils viendront étant en communion, étant une force, mais Dieu les dispersera. Il dit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Que cette parole fasse de toi un véritable enfant de Dieu. Quelqu'un qui se préserve, quelqu'un qui jeûne, quelqu'un qui fuit l'impureté, qui fuit l'impudicité, qui fuit l'adultère, quelqu'un qui est sobre, qu'il n'y ait pas dans ton cœur un excès de nourriture, un excès de boisson. Et tu me diras, tu verras la gloire de Dieu. Tellement des grands hommes de Dieu nous ont fait leur témoignage, qu'il y a longtemps au début de la foi, ils marchaient à pied, ils avaient des habits en lambeaux.
mais parce qu'ils ont persévéré, ils ont vu que ce Dieu-là est merveilleux. Si toi aussi, tu t'accroches à ce Dieu, tu ne rateras pas la vie éternelle, mais tu mangeras les meilleures productions du pays. Parce que Jésus a dit qu'il n'y a personne qui s'est sanctifié, personne qui ait quitté sa mère, quitté son père, quitté ses frères, quitté sa famille pour s'attacher à Jésus, pour suivre Jésus, ne reçoivent d'abord dans ce monde-ci des biens, de la prospérité et à la vie éternelle également. J'ai beaucoup aimé le psaume 1 parce que c'est un psaume qui nous montre en réalité que ce Dieu, si tu restes attaché à lui, si tu restes connecté à lui, tu verras la gloire de Dieu. Le psaume 1 au verset 1 nous dit quoi? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Il y a les méchants parmi vous. Il y a les méchants parmi nous. Mais Dieu dit, heureux l'homme là, qui ne va pas marcher selon le conseil des méchants. Lorsque tes hommes viendront te dire, allons, faisons quelque chose d'abominable. Lorsque ces hommes viendront te pousser à agir mal, Dieu veut que tu ne le fasses point. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Un tel homme va être heureux. Tu veux être heureux? Ne marche pas selon le conseil des méchants. Ne t'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et beaucoup d'entre nous, beaucoup de frères, beaucoup marchent selon le conseil des méchants, bien qu'étant chrétiens. Et ils se posent des questions. Pourquoi je ne suis pas heureux? Pourquoi mes activités ne prospèrent pas? Pourquoi je n'enfante pas? Pourquoi il n'y a pas la main de l'Éternel dans ma vie? Dieu te répond aujourd'hui, mon frère. Dieu veut que tu ne marches pas selon le conseil des méchants, que tu ne t'arrêtes pas sur la voie des pécheurs et que tu ne t'assieds pas en compagnie des moqueurs. Mais qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Qu'est-ce que l'Éternel attend que toi qui m'écoutes, tu fasses? Il veut juste que tu trouves ton plaisir dans la loi de l'Éternel et que tu la médites jour et nuit. Combien de temps passes-tu devant la télévision? Combien de temps passes-tu devant ton téléphone? Dieu veut créer en toi un style de vie, une manière de vivre qui le glorifie. Il dit que nous devons trouver notre plaisir dans la parole de Dieu, dans la loi de l'Éternel, et que nous devons la méditer jour et nuit. La Bible dit, une telle personne, une personne qui mène ce genre de vie, une personne qui est attachée à l'Éternel, une personne qui est scotchée dans la loi de l'Éternel, qui trouve son plaisir dans le Seigneur. Parce que plusieurs, comme le Seigneur l'a dit, dans les derniers jours, beaucoup aimeront le plaisir plus que Dieu. Il y a des gens qui préfèrent aller dans les fêtes, aller se balader, voir la télévision, jouer avec son téléphone, que de passer du temps devant l'Éternel. Alors il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Une telle personne qui est plongée dans les Écritures, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, est comme ce style d'arbre-là. Un arbre qui est planté près d'un courant d'eau est toujours arrosé. Il y a toujours de la fraîcheur en lui. Voilà pourquoi il ne manque jamais de produits de fruits en sa saison. Et Dieu conclut en disant, tout ce qu'il fait lui réussit. Tu veux réussir dans tout ce que tu entreprends? Est-ce que tu veux réussir dans tes entreprises? Est-ce que tu veux réussir sur cette terre? Est-ce que tu veux réussir dans tout ce que tu entreprends? Reste scotché dans la loi de l'Éternel. Il dit que qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tu seras toujours rayonnant. Que cette parole te pousse à t'attacher à l'Éternel. Même si un prophète, un homme de Dieu vient prophétiser dans ta vie, reste un homme sanctifié, car la véritable bénédiction de l'Éternel s'attire par la qualité de vie que nous menons.
Si cette parole t'a touché, je prie que tu baisses la tête, nous allons prier. Éternel notre Dieu, Éternel notre roi, je viens de donner tout ce que tu as mis dans mon cœur, afin que nous puissions connaître que de la véritable bénédiction qui vient de toi, enrichie et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Que les écailles qui sont dans les yeux de ceux qui écoutent aujourd'hui tombent au nom de Jésus, pour qu'ils comprennent que tu es un Dieu qui honore celui qui l'honore. Si nous obéissons à ta loi, tu vas ordonner à la bénédiction de nous suivre. Nous serons bénis dans la ville, nous serons bénis dans les champs, les fruits de nos entrailles seront bénis. Oh mon Dieu, quel amour! Inculque cela dans leur cœur, inculque cela dans nos vies pour que nous voyions tes grâces et tes bontés. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que le Seigneur te bénisse énormément. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos et à partager au maximum. Car en le faisant, vous aussi, vous travaillez avec Dieu pour l'avancement